Alléluia. Nous ne pouvons pas faire les choses à l'apparence lorsque nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais nous devions montrer de la transparence tous les jours. Alléluia. Quelle que soit la fête des mamans, la fête des papas, la fête de la famille, mais cela doit être une réalité dans nos vies. Alléluia. C'est quelque chose que le monde doit voir. Amen. Que nous sommes des pères exemplaires, que nous sommes des mères exemplaires et que nous soyons une famille exemplaire. Amen. C'est ce que Dieu veut. Parce que vous savez quoi, bien-aimé? Alléluia. Le monde est là. Amen. Le monde, les gens du monde sont là pour plaire aux hommes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Ils sont là pour plaire. Peut-être qu'à ton travail, les gens du monde sont là pour plaire à leur patron. Peut-être que les gens du monde sont là pour plaire à leur maman. Les enfants sont là pour plaire à leur papa. Mais nous, enfants de Dieu, amen. Notre but et notre objectif, c'est de plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Et systématiquement, si nous plaisons à Dieu d'abord, amen, tout le reste viendra. C'est une réalité. Si vous plaît bon Dieu, systématiquement, vous obligez plaire maman, ou obligé plaire papa, ou obligé plaire patron, mais on pas qu'à plaire à un homme. Amen. Et les gens du monde, c'est ça. Amen. Ils veulent la gloire pour plaire à quelqu'un. Mais nous, enfants de Dieu, nous voulons plaire à Dieu. Amen. Et le fait de plaire à Dieu, systématiquement, Dieu te dira, pour me plaire, il faut que tu puisses plaire à ton père. Amen. Que tu fasses plaisir à ta maman. Que tu sois obéissant. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimé, en ce matin, je n'ai pas demandé à mes enfants de cadeaux. Amen. Ce qui m'intéresse pour mes enfants, c'est d'avoir la crainte de Dieu pour obéir à leurs parents. Amen. Et pour servir le Seigneur. C'est pour cela, en ce matin, alléluia, je vais appeler ma fille Maud et Mohan, alléluia, pour nous interpréter un chant au piano, alléluia. Ne bloque pas l'atmosphère, mais décharge-toi. Mettons-nous debout, bien-aimés. Alléluia. Donne un peu de voix à Maud. Alléluia. Écoutons les paroles de ce chant. Parce que parfois, nous croyons que tout est facile. Mais nous savons qu'une chose, bien-aimés, il y a des larmes qui coulent. Amen. Toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras.
Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes pas, garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes pas, garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.
Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Béni soit Dieu. Donnons gloire à notre Dieu en ce matin parce qu'il mérite la gloire. Alléluia. Il mérite toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Ce que je veux partager avec vous ne bloque pas l'atmosphère de foi. Amen. Ne bloque pas l'atmosphère de foi. Nous devions nous décharger afin de ne pas bloquer l'atmosphère de foi. Parce que, bien-aimé, amen. Dis à ton voisin, ne perturbe pas l'atmosphère de foi. Ne dérange pas l'atmosphère de foi. Dis-le lui, ne gêne pas l'atmosphère de foi. Ne pollue pas l'atmosphère de foi. Parce que quand nous venons dans la maison du Seigneur, amen, c'est pour créer une atmosphère de foi. Amen, alléluia. Et c'est notre seul but, notre seul objectif. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce que c'est là qu'il y a l'atmosphère de foi. Amen. Il y a un chant qui dit, in the atmosphere of faith, miracles take place. In the atmosphere of faith, miracles take place. Dans l'atmosphère de la foi, amen. Là, il y a un miracle qui prend place. Amen. Des miracles ont lieu côté qui est l'atmosphère de foi. In the atmosphere of faith, you can to be changed. Tu peux être changé. Là, pour nous, un changement qui a opéré dans l'atmosphère de foi. Mais dis à ton voisin, ne bloque pas cette atmosphère. Amen. Parce que quand tu viens dans la maison du Seigneur, ce n'est pas pour servir de blocage. Amen. Ce n'est pas pour ça être un gênement, dis à ça. Afin que tu ne puisses pas te mettre en opposition à cette atmosphère. Fais tout, mon frère, ma soeur, alléluia, que lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, que tu saches que, personnellement, je ne suis pas un blocage. Pour ne pas bloquer l'atmosphère de foi. Que je ne suis pas un sujet de trouble par rapport à cette atmosphère de foi. Amen. Et il ne faut pas que tu puisses déranger cette atmosphère. Alléluia. Je ne veux pas trop miser sur le péché parce que sous ici, on m'a pensé que vous pouvez pécher volontairement. Amen. Béni soit Dieu. Mais je préfère dire, amen, les situations de la vie, amen, les épreuves de la vie ne doivent pas te faire un sujet à travers les épreuves de bloquer l'atmosphère de foi. Peu importe les circonstances, mais nous devions penser que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, c'est pour créer une atmosphère de foi. Amen. Et même si, quels que soient des mots qui sont-ils en fait,
qui voyait problème en l'air, quel que soit en foyer, quel que soit en santé, mais là, on venu en maison, mon Dieu, dit que je ne veux pas être un gêne pour cette atmosphère. Je ne veux pas troubler cette atmosphère. Amen. Que tu le veuilles ou pas. En partant de chez toi, tu dois te décharger. Quand tu quittes ta maison, décharge-toi auprès du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je vais à la maison du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas gêner l'atmosphère. Alors je m'arrange d'abord. Je ne veux pas être un trouble pour l'atmosphère. Amen. Alors je m'arrange d'abord, je me décharge. Par respect pour mes frères et sœurs. Par respect pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Pour ceux du dehors qui viennent, dont on a invité. Et qui se disent, j'y vais parce que j'ai besoin de réconfort. Je viens à la maison du Seigneur parce que j'ai besoin d'être restauré. Donnons-leur cette occasion que lorsqu'ils viennent, qu'ils ne repartent pas comme ils sont venus. Nous qui sommes là depuis si longtemps, c'est quelque chose que nous devions comprendre. Quand nous venons de la maison du Seigneur, holiness, holiness, sainteté, sainteté, sainteté à l'Éternel. Seigneur, ma pensée, transforme-la. Mon cœur, forme-le. Ma volonté, conforme-la à ta volonté. Take my heart and form it. Take my will and conform it. Take my will, conform it. Seigneur, formez chez moi. Seigneur, transformez vos pensées, moi. Volontairement, Seigneur, conformez, mettez en dans le même moule qui volonté. Bien-aimés, nous devions nous décharger pour ne pas gêner l'atmosphère de foi, pour ne pas être un blocage, pour ne pas être un sujet de trouble, pour ne pas être un dérangement, amen, pour ne pas perturber cette atmosphère, pour ne pas s'opposer à cette atmosphère. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Sœur Agnès n'a pas de micro. Alléluia, 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 alléluia. Dis à ton voisin, décharge-toi. Alléluia. Amen. Tu es trop lourd, décharge-toi. 11, verset 28. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Continue. C'est bon? Ok, c'est bon, ça va. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Continue, parce que j'ai pas entendu mon joug est doux. Et mon verset fardeau 29. est léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Souvent nous disons, c'est un verset pour l'évangélisation. Pour évangéliser les païens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Mais je vous dis, ce matin, c'est pour le peuple de Dieu. Alléluia, frère. Amen. C'est pour nous qui avons des années de conversion aussi.
Oh, alléluia. Parce que nous sommes là, nous venons de la maison de Dieu. Mais bien des fois, amen, tu n'es pas exclu des épreuves. Nous ne sommes pas exclus des difficultés de la vie. Amen. Et nous savons très bien que c'est une charge lourde. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une réalité, frère. Ça veut dire que l'ennemi est là pour mettre la charge sur toi. Alléluia, frère. Il est là pour pour te charger de problèmes. Mais la Bible a dit que c'est une réalité. Que tu le veuilles ou pas, ça fait partie de la vie chrétienne. Que tu le veuilles ou pas. C'est une réalité, frère. Alléluia. Prenons-le. Ce verset-là. Dans 2 Timothée. Verset 12. Lis cela. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Je lis dans la parole vivante. Écoutez cela. Mais c'est une règle générale. Il n'y a pas d'exception. Amen. Bien-aimé. C'est une règle générale. Amen. Qui pasteur, qui ancien, qui diacre, qui membre de l'église, qui a 20 ans de conversion, qui a 10 ans de conversion, tu dois passer par les règles. Et c'est une généralité. L'apôtre Paul est passé par là. Le Seigneur est passé par là. Amen. Pierre est passé par là. Quel que soit, dès que tu es un enfant de Dieu, c'est une règle générale. Je ne prie pas pour dire Seigneur de t'enlever l'épreuve, mais j'ai prié pour dire Seigneur, fortifie-le dans l'épreuve. Révèle-lui, papa, alléluia, la révélation de cette épreuve. Donne-lui la révélation. Révèle-lui les choses cachées dans l'épreuve. Amen. Parce que c'est une règle générale. Quand je parle d'épreuve, je ne parle pas là où on commet péché ou volontairement, hein, lâcher au chariot. Hein. Faisons attention. C'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Si vous ne pouvez pas comprendre le mot pieusement, mais tous ceux qui ont décidé, amen, de mener une vie d'attachement à Dieu, ou accroché à Dieu, ou cramponné à Dieu, amen, ou décidé, tu as fait un choix, amen, par la communion avec Christ, il t'a dit que eh bien, tu seras persécuté. Si tu n'es pas persécuté, mon frère, amen, dis-toi que ta communion n'est pas encore parfaite. Si tu n'as pas d'épreuve, dis-toi que ta communion n'est pas encore assez accrochée à Dieu. Mais c'est normal. C'est la règle générale. Tu ne peux pas passer outre. Personne ne passe à passer outre. Ou obligé de passer par là, amen, en charge en l'air. Problème, difficulté. Mais écoutons ce que Matthieu dit. Venez à moi. Vous avez vu très bien que ce n'est pas pour les païens seulement, non convertis. Mais c'est pour tout enfant de Dieu.
Ce verset est applicable. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est quelque chose, bien aimé. C'est vrai que le corps ressent la fatigue. Mais je vous dis quelque chose. Qu'est-ce qui est chargé? Notre conscience est chargée. Avoir la conscience chargée par les problèmes. Dans l'étymologie grecque, il y a dit comme ça, amen. Recevoir un coup de marteau, dis un monde ça. Bien des fois, frère, vous comprenez diabète, c'est parce que vous mangez sucre, Mais vous savez que manger des choses sucrées. Mais vous savez que là où souvent un choc. En bague, vous partez 40 ans, nous frère, et puis ça choque, vous dites, mon frère, en mauvaise nouvelle. C'est en grande partie des causes du diabète. Parce que tu ne t'y attendais pas. Mais si tu n'es pas fort dans ton âme, amen, l'ennemi a venu qu'à mettre en charge en l'air. Mais tu as besoin d'être déchargé. Comment tu vas faire pour te débarrasser de cette charge? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que pourquoi, bien aimé, recevoir de tels coups, ça amène à la dépression. Ça amène à divers maux. Amen. L'angoisse. Mais béni soit Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, alléluia, frère. David qui l'a dit. David s'est déchargé. Il dit comme ça, écoutez ça que Matthieu dit. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Lorsque, effectivement, à travers tu es attaqué dans ton corps, le corps est fatigué, mais ta conscience est chargée. Mais béni soit Dieu pour le Christ. Amen. Il a dit quoi? Mon joug est doux. Amen. Ça veut dire quoi, bien aimé? Problème là qui est bon en direction, qui est bon en direction. Parce que le joug est là pour faire quoi? C'est en Guadeloupe que ça existe toujours. On met des jougs sous les bœufs. Amen. Afin de labourer. C'est afin qu'il puisse avoir une seule direction. Si c'est tout doit être panier à gauche, panier à droite, mais c'est droit devant. Quand les problèmes tombent, amen. Quand la charge est là, cette charge veut diriger ta vie en une seule direction. C'est pour t'amener à la défaite spirituelle. C'est pour t'amener à un manque de foi. Amen. C'est pour casser ta persévérance. Mais béni soit Dieu. Jésus a pu dire, quand cela t'arrivera, amen, parce que c'est une règle générale, il te dit, venez à moi, d'où vous avez le corps fatigué à cause de cette charge, à cause des problèmes, et que votre conscience est chargée. Il a dit, venez, je vous donnerai du repos, parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger. En gros, ce que le Seigneur te dit, faisons échange. Donne-moi tes problèmes et je te donne les miens. Amen, alléluia. Donne-moi ta situation et puis moi je te donne ma situation. Faisons échange. Il n'a fait exception de personne. Mon joug est doux. Matthieu 6, 33. Voici le jour. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sont données par-dessus tout. Mais joug l'Éternel là. Parce que pourquoi? Si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire que tu vas dans une seule direction.
Le joug de Christ t'amène dans une seule direction, à chercher le royaume de Dieu. L'ennemi a mis une charge sur toi. Le monde où nous vivons, amen, est rempli de charges, de problèmes. Mais en toute chose, bien-aimés, prenons le joug de l'Éternel, qui est de chercher là le royaume de Dieu, de chercher la face de Dieu. Amen. Mon fardeau est léger. Dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Luc 4, 18, alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, c'est pour annoncer le fardeau que Dieu nous donne. Amen. Ce matin, c'est de prêcher l'évangile en toute occasion, en tout temps. De chercher sa volonté, de chercher sa justice, de chercher son royaume et d'annoncer l'évangile. Amen. Mis en bel fardeau. Mis en bonjour. 50-50. Seigneur, mis ta main, je vais décharger moi en l'eau. Et puis Seigneur, bas moi ta là. Pour garder ma ligne de mire. David a pu comprendre cela. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux décharger ma conscience. Dis à ton voisin, décharge ta conscience ce matin. Dépose ton fardeau auprès du Seigneur. Amen. Décharge-toi. Tu as des problèmes dans ton foyer, déchargez quoi. En travaillant, il y a un bon gaz, dis à monde décharger quoi. Collecte travail par continuer pour décharger quoi. Amen. Tu as des difficultés à l'école, décharge-toi. Quelle que soit la situation dont tu te trouves, décharge-toi sur ton Seigneur. Amen. David avait compris ça dans le Psaume 32. Verset 5. Amen. Décharge-toi en ce matin. Dépose dans le Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et que tu as effacé la peine de mon péché. Oh, béni soit Dieu. 3 étapes que David a fait. Il a compris. Je t'ai fait connaître mon péché. Amen. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avoue mes transgressions à l'Éternel, et il a effacé la peine de mon péché. Je ne veux pas mettre l'accent sur le péché, mais je veux plutôt mettre l'accent, amen, mais par quelles sont ces étapes que David a pu passer? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a fait connaître d'abord, amen. Deuxièmement, il n'a pas caché. Troisièmement, il a avoué. 3 étapes. Faire connaître à Dieu la situation par laquelle que tu passes. La situation qui veut te diriger dans une seule direction. Qui est en train de t'oppresser. Cette charge qui est sur toi. Mais David a dit, Seigneur, je te ferai connaître ma situation. Ou quand imaginez, en roi qui parle là. C'est pas moi et puis non. En roi qui parle là. Il peut essayer de résoudre le problème lui-même. Parce qu'il a une autorité absolue. Il pouvait régler sa situation. Mais puisqu'il sert un Dieu qui est vivant, et qu'il sait qu'il a un joug sur lui, et parce qu'il sait que sa conscience est chargée, il a dit, je te fais connaître mon péché. Trop longtemps, m'a bloqué l'atmosphère la foi en maison bon Dieu. Trop longtemps, m'a été en gêne, alléluia, m'a été gêné l'atmosphère la foi. David dit, trop longtemps, j'étais un trouble au sein du peuple de Dieu.
J'étais le murmure, amen, du peuple de Dieu. Maintenant, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Je te fais connaître mon jour. Je dépose ma charge maintenant. Je suis trop chargé. Je rends l'atmosphère lourde. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne t'ai pas caché mon iniquité. L'iniquité, c'est ce qu'on a dans notre pensée, dans notre cœur. Amen. C'est que les gens ne voient pas. Mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Amen. Qu'est-ce que David disait? Ancien m'a donné un texte ce matin. Dans Matthieu 6. Je fais la lecture vivement. Amen. Matthieu 6. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. David a compris cela. Amen. Ça, David t'a dit là, frère. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. Amen. C'est ce qu'il a dit là en gros. Quand tu as les caché, là, Seigneur, c'est là où il est aussi. Parce que Dieu, il voit tout dans le secret. Et David a voulu cacher la situation pendant longtemps. Mais bon Dieu dit comme ça, David. Et David joue une révélation. Je ne t'ai pas caché mon iniquité, c'est que je cachais depuis longtemps. Mais maintenant je suis prêt. Parce que moi, il m'a manqué, Seigneur. Côté m'a caché, là, c'est là où il est aussi. Le psaume 139 qui le dit. Si je vais aux cieux, tu y es. Même si moi aller à l'Occident, c'est là où il est. Parole pour qu'on même à sous bouche, moi, où ça m'a dit. Il dit comme ça, même si moi descends en fond en mer, Seigneur, c'est là où il est toujours. Jonas essayait de crier bon Dieu. Mais dit à mon bon Dieu était même en votre baleine aussi. Il est en votre poisson aussi. Il n'y a pas d'échappatoire. Faire connaître à Dieu la charge qui pèse sur toi. Ne pas cacher, amen, la situation. Il a dit quoi? J'avouais, amen. Nous devions faire des aveux. Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Alléluia. Ne pas concevoir cette charge qui veut nous nuire, qui veut détruire notre vie spirituelle et détruire notre vie physique, certainement. Nous devions prendre conscience, avouer la situation. Parce que si nous ne remplissons pas les trois conditions, bien aimé, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? La sentence sera sur nous. Nous nous auto-détruisons nous-mêmes. Et c'est ce que David a compris. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'ai avoué à l'Éternel et il a effacé la peine de mon péché. Même le crayon de Dieu a une gomme. Même le bic de Dieu a une gomme. Vous parlez ça là? La Bible dit révélation des frères. Même le crayon de Dieu a une gomme. A une gomme pour gommer.
Mais Dieu n'est pas qu'à gommer tout le temps ou pas rempli de conditions. C'est ça. Quelle grâce est? L'autre savent quand vous êtes coupable. Et vous regardez bon Dieu qui a petit gomme et effacer ça. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu attends pour te décharger? Pour déposer ta charge. Pour déposer ton fardeau. Ce que David disait, bien-aimé. En d'autres termes, il s'est vidé de sa charge. Il vit des chargeries. Alléluia. Il vit des chargeries. Mais pour maintenant, Dieu attend que tu fasses de même. Que tu vides ta charge, les charges qui pèsent sur toi. Que tu te débarrasses. Je ne te dis pas de te débarrasser de ta charge et puis de la déposer au pied de la rue. Pour ne pas mettre la vie en danger. C'est au pied du Seigneur que tu dois la déposer. Peut-être que tu as des charges. Donc on multi-charge. Mais l'essentiel c'est de les déposer au pied du Seigneur. Amen. C'est de te débarrasser. Parce que pourquoi, bien-aimé, quand parfois tu viens pour adorer Dieu, mais tu sens cette atmosphère de lourdeur. On aurait dit que celui qui fait la louange de route, il veut un rouleau compresseur. Et même que celui qui va prêcher ne ressent pas cette atmosphère de foi. Parce que pourquoi? Le peuple est trop chargé et le peuple ne veut pas se décharger. Mais en ce matin, nous devons nous décharger. Amen. L'église est passée par des difficultés. Mais cette charge n'est pas notre charge. Amen. Ce n'est pas la charge de ceux qui font la tête. Ce n'est pas la charge du pasteur, mais c'est la charge du Seigneur. Alors nous déposons notre charge à ses pieds. Amen. Frère, les charges, la jeunesse, ce n'est pas charge. Ça, c'est la charge du Seigneur. Nous devions déposer nos charges afin que l'église de Dieu puisse avancer. Afin que le royaume de Dieu puisse avancer et que le royaume des ténèbres puisse reculer. C'est ce que Dieu attend de nous. Si j'avais conçu cela, David a dit. Ça veut dire quoi, bébé? Si j'avais gardé cela dans mon dépôt, tu te souviens de ce que l'apôtre Paul a pu dire à Timothée? Garde bien ton dépôt. Amen. Donc dans 1 Timothée 6, je crois. Dans 1 Timothée 6, verset 20 à 21. C'est ce que l'apôtre Paul a pu dire à Timothée. Garde bien ton dépôt. Gardez le dépôt bien, frère. Parce que il ne nous est pas permis de laisser entrer tout dans notre dépôt. Toute bagaille passe à entrer en dépôt nous. On est des vieilles charges qu'il a depuis longtemps à traîner derrière. La charge pèse sur toi, mais tu ne veux pas te décharger. Tu ne sais pas que ça va affecter ta vie spirituelle. Mais Dieu veut que nous puissions nous décharger afin que nous puissions libérer l'atmosphère. Dans 1 Timothée 6, verset 20 à 21, Paul a dit à Timothée cela. Garde bien ton dépôt. Prends soin du dépôt, frère. Amen. Si je lis ça pour voir parole vivante, écoutez bien ce qu'il nous a dit. 1 Timothée 2. 1 Timothée 6 du mois, verset 20 à 21. Je lis ça pour voir parole vivante. Ô Timothée, garde intact le dépôt de ta foi. Amen. L'atmosphère de la foi, pas gâter ça. Amen. Donc ton dépôt, il doit avoir cette atmosphère de foi. Garde bien intact le dépôt de la foi.
Ne laisse absolument rien venir infecter. Amen, ton dépôt. Si c'est où mettez fouille en désir, on ne va pas quitter fouille en ta vie. Amen. Soit c'est lui, vous n'avez pas quitté lui la vie dans le périmètre. Soit c'est conscient, vous m'entendez, Dieu nous bon que ça va être pétant là. Amen. Soit c'est Dieu, vous m'entendez, pas quitter à la conduite. Parce qu'on va être en train de voir. Alors, on va mettre, mais il faut décharger aussi. Mais dans ton dépôt, garde l'atmosphère de la foi. Le fruit de l'esprit. Pas mettre n'importe quelle cochonnerie en dépôt. Amen. Pas mis longtemps. Vous avez, depuis Jicos, on nous avait effectivement fait une réunion d'information concernant tremblement de terre, tout ça, machin. Eh bien, il faut mettre, vous devez mettre une petite boîte de survie en cas où. Moi, je mettrai ma c'est bon qui a de là, ça me fait qu'il y a de moi. C'est pas vrai, c'est tout. Chérie, il mettait sardines, il mettait du riz, il mettait l'huile. C'est un peu passé à mon cas, là, de dépôt. Tout ça, on va mettre. Et après, il met trop mal pour mon bébé. On a changé, on a détail, comment faire. Quand on fait ça, on est bien content de mentir ton avant ça pour aller au travail. Ton périmé. Parce que pourquoi? Nous n'avons pas pris soin du dépôt. Amen. Nous charger qu'elle est libérée périmé. Et l'église n'a pas dans vos comportements de terre. Chaque jour suffit sa peine. Déchange-toi chaque jour. Amen, frère. Déchange-toi chaque jour. Amen. Afin de te recharger. Il va meilleur comme ça. Venez auquel dit Seigneur, déchange-toi et puis viens recharger bon. Chaque jour suffit sa peine. Il n'y a pas d'inquiétude. Ça, c'est l'atmosphère de foi. Amen. L'atmosphère de foi, c'est ça. Parce que je te donne quelque chose en ce matin. Alléluia, afin de ne pas bloquer l'atmosphère de foi. Je n'ai pas noté ça. Mais c'est dans 2 Corinthiens 1, verset 5. Je lis dans la parole du Dieu. Nous avons certes beaucoup à souffrir au service du Christ. Parfois la coupe déborde, mais nous portons ces souffrances avec lui. Et il est toujours pour nous la source d'abondante consolation. Lis ça dans ta version. Verset 4 pour ça. De même que les souffrances abondent, avec de même que notre consolation abonde. Non, 2 Corinthiens 1, verset 5. Verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Oh, alléluia. Dis à ton voisin, quand ton antidote en ce matin. Quand ton antidote, avale ton antidote en ce matin. Pourquoi t'as dit ça? Dis voisin, valet antidote pour ma mère. 2 Corinthiens 1 Corinthiens 1, verset 5. Non, 2 Corinthiens 1, verset 5. Ouais, il nous ramène de même que les souffrances de Christ, que les souffrances abondent en nous. Et bien, il dit que même manière après, notre
comme consolation, c'est l'église. Mais qu'est-ce que vous conseillez à dire en vous? Frère, soit c'est en Christ pour traiter le problème là, pour un bon petit jour en Christ, Dieu c'est en Christ qui est sorti. Amen. Amen. Voilà. Yes, sir. Soit c'est cocoa ou bread, et puis il faut mal, Dieu nous fait titer, puis c'est cal cocoa aussi. C'est ça qu'il a dit là. Amen. Soit chien qui mord bien, et bien mettez un chien avec vous pour penser beaucoup. Si la charge est venue sur toi pendant que tu es en Christ, c'est là qu'il vient jouer nous. C'est là pour décharger. C'est ça que c'est à dire. L'antidote, c'est ça. L'antipoison, c'est ça. Amen. Alléluia, c'est ça, frère. Lamentation, Jérémie, ça veut dire, au verset 19 de lundi. Jérémie nous, quand je pense à ma misère et à ma détresse, à la fête au poison, alléluia, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais dis, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et c'est ça qui sera mon espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ni ses compassions sont arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, alléluia, frère. Si la charge a un goût amer comme l'absinthe, si on va se dire qu'à poisonner en disant toute la vie, même votre conscience vous chargez de ça, mais dis-toi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, alléluia. Bonté, mon Dieu, pas qu'à épuiser. Regardez depuis ça, frère. Antidote placé en mon Dieu. Antipoison, c'est en Christ. Si les souffrances, avec des persécutions, m'atteignent en Christ, systématiquement, la solution sera en Christ et elle sera abondante. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Christ est ma vie. De qui aurais-je peur? Nous devons être fermes sur la parole de Dieu. Je vais dire cela. Dis à vos voisins. Les charges peuvent venir sur moi, mais les charges ne sont pas mon partage. Les charges peuvent venir sur moi, les difficultés peuvent venir sur moi, mais ce n'est pas mon partage. Je suis quelqu'un de mis à part. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Attends, c'est la part de qui la Bible déclare? Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Est-ce que c'est ça? C'est à moi? Est-ce que c'est à l'église? Attends-nous. Dieu mon dit qu'à passer. Mais il parle pour passer. Mais cela ne nous appartient pas. Ce n'est pas ma part qu'il a. C'est pas ce que la Bible déclare, mais c'est ma part. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Ça c'est par eux qu'il a. Lorsque le monde a souffert, dit ça c'est par eux qu'il a baissé. On ne peut dire, mais c'est pas aux autres. C'est ça que ça partage. Mais en Christ, je partage autre chose. Amen. C'est une règle normale, en général, quand les étoiles sont là pour venir sur moi, pour me tester. Amen. Mais j'aurai d'abondante joie après cette épreuve-là. Amen. Je serai plus fort. Mais ce que ma Bible déclare, c'est que beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Bien
porte à la grâce de Dieu pour moi. Alléluia, frère. Tu ouvres une bénédiction pour moi, parce que derrière toutes les points, il doit avoir une bénédiction. Je dois acquérir de la connaissance. Je dois recevoir une révélation. Amen. Parce que la douleur sera passagère, mais pas stable. Ça ne va pas faire stabiliser. Elle sera stable. Et c'est ça, bien aimé. Je vous donne notre verset encore. Alléluia. 2 Timothée 3. Non, 2 Timothée. Je me suis perdu. Alléluia. Prenons Romains 4, 18 plutôt. Romains 4, 18, nous le connaissons par cœur. Espérance contre toute espérance, Abraham crut. Amen. Lis ça pour nous. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Je lis en parole du votre mot. J'ai dit Romains 4, 18, c'est ça? Amen. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Avec quoi? Les grimpeurs en montagne, ils ont posé un cordon pour arriver au sommet de la montagne. Parce qu'ils le savent très bien, amen, c'est la découverte se trouve au sommet. Mais je te dis ce matin, si tu ne te décharges pas pour remonter le courant, parce que, écoutez bien ce qu'on me dit, c'est clair, là où toute espérance paraissait insensée, et c'est ce que je dis en contresens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas vrai? En contresens, ça veut dire que pendant que tu essaies d'atteindre tes objectifs, tu auras toujours à des obstacles pour essayer de te tirer derrière toi. Tout te fait faire marche arrière. Mais malgré cela, Abraham, il n'avait qu'un objectif, qu'un but, c'est d'atteindre les promesses de Dieu. Espérance contre toute espérance. Je veux te dire, mon frère, ce matin, amen. Ne crois pas que la vie spirituelle, alors c'est une vie aisée. Pendant que tu pries pour cela, que tu as ta bénédiction, même à l'église, même tu vas rencontrer du monde pour faire opposition à ta bénédiction. Parce que pour passer pour cela, que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, il faut que nous ayons cette atmosphère de foi. Parce que ça veut dire quoi? Abraham avait cru à la promesse de Dieu. Mais même son épouse a voulu le déstabiliser. Il se mettait en charge avec mais il s'en va le non. Je me suis cramponné pour atteindre la bénédiction et je l'atteindrai. Et si le croix, puisqu'on fait mal de moi, je vais réduire mon fils, je demande qu'il a ou qu'il comprenne plus tard. Il faut faire espérance contre toute espérance. Tu auras des contre-courants. Mais il faut te cramponner parce que c'est au sommet que tu découvriras avec toute la réalité de la découverte se rappelle au sommet du Mont Blanc. Mais si on était en vallée après,
tu n'as pas de vision large, tu n'as pas de vue prolongée. Amen. Mais lorsque tu seras sur le bon plan spirituel, amen, là tu découvriras, alléluia, comme la Bible déclare, que tu seras comme un nègre. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Nous pouvons comprendre, si nous pas décharger comme nous, amen, nous allons quitter le courant, charger nous vies d'air. 3 étapes. Faire connaître, ne pas cacher et avouer. Je termine. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 2, c'est pas des 2 Timothée, 2 Corinthiens 2, verset 10. À 11. Voici notre objectif. Voici le but. 2 Timothée 2, verset 10 à 11. Écoutez. Mais à présent, 2 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Mais à présent, celui qui vous a accordé la grâce peut être assuré de la mienne. Et si je pardonne, ce qu'il m'appartient de pardonner, je le fais comme représentant du Christ et en sa présence, par amour pour vous, car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Lis ça dans ta version. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Quel est l'objectif, mes amis? Si David n'a pas compris ça, David n'a pas dit il a fini comme ça. C'est que c'est pas vrai. Amen. Amen. Mais l'objectif, tu te sens chargé. L'objectif, ce n'est pas gêner l'atmosphère de foi dans la maison du Seigneur. Les épreuves sont là, mais ne laisse pas les épreuves, amen, t'assommer, t'anéantir pour troubler l'atmosphère de la maison de Dieu. Parce que à ce sujet, qu'est-ce qui se passe? 2 Corinthiens nous l'a dit, nous l'a révélé. Comme quoi que, afin de ne pas laisser à Satan prendre finalement l'avantage pour nous. Parce que c'est ça qui est le plus gros problème. S'opposer à l'atmosphère de foi, c'est donner à Satan l'avantage pour le peuple de Dieu, sur l'Église. C'est ça nous l'est. Nous avons quitté le problème de l'Église, mais nous descendons. C'est pour ça que j'aime le discours de Paul, dans 2 Corinthiens 11. Quand l'Église est faible, pourvu qu'elle ne soit pas faite. Amen. Que chaque enfant de Dieu puisse le dire avec moi. Quand l'Église est faite, pourvu que je ne sois pas faite. Dis-le encore, quand l'Église est faite, pourvu que je ne sois pas faite. Parce que si nous sommes tous faibles, l'Église a roulé, mon cher. Amen. Mais il faut aller au moyen de vivre avec. Et si l'idée est encore meilleure, s'il y a une grande majorité, mais c'est encore mieux, malgré les difficultés. En ce matin, approche-toi et puis déchange-toi.